Samhain, la fête de Samhain, aussi appelée Samhain, que vous connaissez certainement plus sous le nom de Halloween, traditionnellement célébrée le 31 octobre. Ce sabbat marque la troisième et dernière moisson. Samhain compte 3 jours de solennité. Le premier est consacré à la mémoire des héros, le deuxième à celle de tous les défunts, et le troisième est livré aux réjouissances populaires et familiales marquées par des réunions, des banquets, des festins de toutes sortes, qui pouvaient se prolonger pendant une semaine. L'ancienne tradition affirmait qu'il fallait avoir tout engrangé avant cette date au risque de perdre la récolte. Passé ce délai, ce jour signe la fin de l'été, la mort du dieu solaire et le retour du monde souterrain de la déesse qui se régénère au creux de la matrice Terre pour sa gestation hivernale. Comme l'enseigne la légende de Déméter et de Perséphone, la déesse se confine au monde souterrain pour l'hiver, symbolisant la fertilité et la gestation de la terre jusqu'au printemps. Le thème de ce sabbat est d'honorer donc la mort de ce cycle qu'elle engendre et son éternel mystère, l'autre rive. Les païens saluent et respectent tous ceux qui ont disparu du monde des vivants au monde immatériel, un culte dédié également aux ancêtres. Les fêtes celtes commençaient à la tombée de la nuit. On croyait que le monde des morts, des fées et des sorcières entrait en contact avec celui des vivants. On croyait ainsi que les âmes des défunts revenaient errer autour des maisons des vivants. C'est pourquoi on laissait la porte entr'ouverte et une place à table et on plaçait des lanternes sur les chemins pour les guider. Un peu d'histoire. Les Celtes croyaient que Samhain était la nuit de la grande chasse. Les dieux passaient la porte des mondes, courirent les champs à la recherche de nourriture. Ce qui n'avait pas été récolté était dérobé par le belliqueux gobelin. Il n'était pas visible à tous, mais ceux qui pouvaient voir le ressentaient à frisson ou à un coup de vent glacial. Il est dit que le dieu Gernunos, donc le dieu cornu des Gaulois, et la reine des fées commandaient cette grande chasse à travers le ciel de la nuit. L'origine de Samhain, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'il s'agissait encore d'une fête celtique, célébrée en Irlande, elle indiquait la fin officielle de l'été, et déjà à cette époque le Nouvel An. Symboliquement, c'était également le moment de fêter la fin de la troisième et la dernière récolte de l'année et de préparer ses provisions pour l'hiver qui approche. Toutefois, le côté fête des morts existait déjà à l'époque, puisque les Celtes croyaient que, dans la nuit de Samhain, les esprits des morts revenaient dans le monde des vivants pour les posséder. Ainsi, il aurait à nouveau accès au monde matériel. Lorsque Samhain, le monde des vivants et celui des morts n'étaient plus séparés, et cette sorte d'entre eux permettait aux esprits de se mêler aux vivants. Mais c'est également lors de Samhain, dans les croyances populaires, que les pouvoirs du diable et des sorcières étaient à leur apogée. Ainsi, pour éviter de se faire posséder ou d'attirer les mauvais esprits, ils avaient pour coutume d'éteindre leur feu dans leur cheminée. Les druides, au contraire, allumaient un grand feu entouré par un cercle symbolisant le soleil afin de chasser les mauvais esprits et de redonner de l'énergie au soleil mourant. C'est d'ailleurs à partir de ce feu que les villageois ravivaient leur foyer le lendemain matin. Bien qu'avec l'arrivée des Romains, de nombreuses coutumes celtes aient disparu, celle de Samhain a pourtant perduré. En effet, Samhain fait partie des fêtes reprises par les Romains, même s'ils ont apporté quelques modifications. Ils ont par aboli les sacrifices humains lors des rituels ou après la nuit de Samhain, quand les druides pensaient que quelqu'un était possédé par un mauvais esprit. Samhain poursuivit ainsi son chemin jusqu'au IVe siècle environ, date à laquelle le catholicisme envahit l'Irlande, avec la ferme intention d'éradiquer les rites païens de ces terres. Finalement, Samhain dura encore, même si l'Église y a elle-même aussi apporté quelques modifications. Puis, au 7e siècle, la Toussaint fut déplacée par l'Église au mois de mai, qui était célébrée à l'origine le 13 mai. Mais elle fut à nouveau ramenée au 1er novembre dès le 9e siècle par le pape Grégoire IV. À cette époque s'est développée une nouvelle croyance, celle qu'Halloween était l'occasion de faire un retour sur soi et de se débarrasser de ses faiblesses. Pour ce faire, les villageois tuaient les animaux qui étaient trop faibles pour passer l'hiver et inscrivaient sur un morceau de papier leurs faiblesses afin de les brûler et ainsi de les faire disparaître. Cependant, la fin du mois d'octobre restera pendant longtemps un moment à part, propice à la magie et au sortilège. De nombreuses légendes et superstitions
se répandirent dans les campagnes, témoignant de ce statut particulier. On croyait par exemple que s'habiller à l'envers et de marcher en reculons amenait tout droit à la massure d'une sorcière. Également, gare aux voyageurs imprudents qui auraient la mauvaise idée d'errer dans les marais un soir d'Halloween. Ils pourraient avoir le douteux plaisir de rencontrer le terrible Jack aux lanternes. À l'origine, un maréchal ferrant, ivrogne et menteur, ce dernier aurait tenté d'escroquer le diable en personne. Pour le punir, le démon l'aurait maudit. Jack fut condamné à errer pour l'éternité, ni mort ni vivant. Il hante depuis les forêts et les campagnes, perdant les voyageurs attirés par la lueur de sa lanterne, creusée dans un navet. La fête que nous célébrons de nos jours est donc un dérivé de toutes ces évolutions, mêlées d'influences romaines, médiévales, celtiques et bien évidemment modernes. Pour ceux qui se demandent toujours comment décorer son hôtel pour Samhain, voici quelques suggestions que je vous offre avec plaisir. Les symboles, vous avez les citrouilles, les pommes, chat noir, le chaudron, miroir magique, les chandelles, les sorcières, fantômes, squelettes, badlés et chauves-souris. Pour les couleurs, outre que le noir et l'orange, je vous suggère de refléter des couleurs riches et profondes reliées avec la fin de l'automne, le bordeaux ou le pourpre par exemple, mais aussi blanche, argent ou or. Les bougies noires représentent le bannissement. Elles absorbent la lumière et vous gardent au chaud. L'orange représentera la magie du feu ainsi que le souvenir du feu dans les feuilles d'automne. Le blanc envoie de l'énergie. L'argent représente la lune et l'or et le soleil. Vous pouvez honorer les personnes qui vous ont quitté. Pour cela, vous pouvez utiliser un cierge et graver le nom du défunt. Sans oublier que les bougies doivent être toujours allumées avec des allumettes. Bien que vous pouvez simplement ajouter des citrouilles, d'autres symboles beaucoup plus relatifs à cette fête sont de rigueur. Pour l'aspect de la mort, car Samhain est un temps où la vie en elle-même ainsi que les récoltes s'éteignent. Vous pouvez ajouter des tombes, des têtes de squelettes, des fantômes, un panier rempli de pommes, de citrouilles, de courges, etc. Cependant, il n'est pas nécessaire d'en faire un autel de noirceur et d'autres symboles peuvent y être placés. Du vin chaud, des feuilles séchées, des noix, du pain foncé, des épices de maïs, de la paille et des photos des êtres chers qui sont décédés, des friandises, des offrandes aux ancêtres, etc. C'est le jour idéal pour sortir aussi vos outils de divination, tels que le tarot oracle. Pour les tarots, vous pouvez placer la lame de l'arcane majeur numéro 13, c'est la mort. Les pendules, les runes, les miroirs magiques, pierres et cristaux, les accessoires de divination ont également leur place sur l'autel. Pour les encens, encens de cyprès ou de santal, vous avez également pommes, myrrhe, sauge, menthe, bois de cèdre. La pomme représente l'immortalité de la déesse, symbole sacré. Le clou de girofle pour la divination, le myrrhe ou cèdre pour la spiritualité et la protection. Pour les bougies, vous pouvez mélanger plusieurs herbes, comprenant le romarin, l'ortie, le clou de girofle, le piment de Jamaïque, l'armoise, ainsi que des huiles essentielles. Les pierres, généralement toutes les pierres noires, ambre noire, obstétricienne, onyx. Pour les fleurs, chrysanthème ou des soucis. Autre que les photos de vos défunts, vous pouvez ajouter des objets qui vous ont été donnés par ces personnes sur votre autel lors de vos rituels. Si vous voulez savoir pour la planète, c'est la planète Pluton. Mais le plus important, c'est que vous décoriez votre autel de façon à ce qu'il vous représente. Passons maintenant aux activités à pratiquer lors de Samhain. On peut bien sûr creuser une citrouille et mettez-y une bougie, ou fabriquer un balai de sorcière. Faire des masques ou des costumes pour représenter les différents aspects du dieu et de la déesse. Faire des résolutions appelées la bonne santé ou se débarrasser d'une mauvaise habitude. Pour cela, munissez-vous d'une pomme, coupez-la en deux en vous concentrant sur votre souhait. Rassemblez les deux parties et enterrez la pomme comme un sacrifice et une union à la terre. Vous pouvez méditer sur l'année qui vient de s'écouler en faisant un tirage de tarot ou de runes par exemple, accueillir les enfants et leur donner des sucreries pour célébrer leur jeunesse, aller porter des offrandes et des fleurs sur les tombes de vos ancêtres, fabriquer une bougie pour les esprits avec des herbes propres à cette fête et enduire soigneusement toute la surface de la bougie avec de l'huile de patchouli et saupoudrer d'herbes. Et dire, avec cette bougie et par sa lumière, je vous souhaite la bienvenue, esprit, en cette nuit de Samhain.
placer la bougie à l'intérieur d'une lanterne. Vous pouvez placer aussi une chandelle à la fenêtre pour guider les âmes des défunts. Les aliments utilisés pour cette fête. Les fruits et légumes de saison sont particulièrement utilisés, comme la betterave, le navet, pommes, maïs, cidre, vin chaud. On fait aussi des plats à base de citrouille et de viande, spécialement le porc. Traditionnellement, c'est la viande de la récolte. Et des tartes aux citrouilles. Je vous souhaite un joyeux Samhain à tous. To bring our loved ones in, Samhain, Samhain.